Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel toujours sur Ciel Compta 2007 dans notre thématique des traitements extra-comptables. Nous avons vu un premier tutoriel sur ce que l'on appelle les prévisions. Nous allons voir maintenant deux tutoriels qui s'intitulent la comptabilité budgétaire et la comptabilité analytique. Et nous allons commencer donc par la comptabilité budgétaire, même si je vous conseille en prérequis de suivre le tutoriel sur les prévisions parce que ça va vraiment vous aider pour mieux après appréhender la mise en place de la comptabilité budgétaire. C'est par exemple, vous avez des postes de charge comme EDF, tout ce qui est téléphone, le loyer. Et bien en fait, on va créer ce qu'on appelle des postes comme EDF. On va le budgétiser tous les mois ou au trimestre ou au semestre. Et à chaque fois donc que vous allez faire une saisie d'une facture EDF, et bien vous allez ventiler donc ce poste budgétaire dans la colonne réalisé, et tous les mois vous pourrez donc avoir une édition entre l'estimé et le réalisé. Alors on peut le faire également pour les ventes, donc c'est ce que l'on va voir aussi. Donc pour votre chiffre d'affaires, tous les mois vous estimez votre chiffre d'affaires en fonction ensuite des factures de vente que vous allez saisir. Vous aurez également un écart entre le montant réalisé et prévu. Et ce qui est intéressant, je vais vous montrer aussi une autre façon, je dirais, de faire du budgétaire. Alors ça ressemble un peu à de l'analytique, c'est un peu comme une gestion d'affaires, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, donc je fais de la formation, donc je vais chez un client, j'ai éventuellement des frais de route, frais de restaurant, frais d'hôtel. Et bien je peux créer, admettons, un code budgétaire par rapport au nom du client. Et à chaque fois que je vais saisir des charges, je vais donc les affecter à ce client. Je vais après affecter également, je dirais, les recettes que donc j'ai réalisées par rapport à ce client. Et en fait, je vais demander ensuite une édition du résultat de cette affaire entre les frais engagés et les recettes dégagées. Donc on peut donc détourner un petit peu aussi cette fonction de poste budgétaire comme une gestion d'affaires. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de commencer de façon simple par rapport à de la comptabilité budgétaire où on va budgéter des postes de charge et des produits. Donc je vais dans code analytique, je vais créer donc, admettons de façon très simple, par exemple EDF. Voilà, donc là je mets EDF. Je dis bien que c'est que du budgétaire. On verra donc un autre tutoriel sur ce qu'on appelle vraiment la comptabilité analytique. Donc c'est là où on verra les clés de répartition. Et là en fait vous budgétez. Alors soit ça peut être au mois, au trimestre, au semestre. Je dirais donc ce que vous estimez en termes de charges. Donc là, mettons, on est au mois de septembre. Je vais considérer que par exemple au mois de septembre, j'ai 100 euros. J'estime, mettons, mes frais d'EDF à 100 euros. Donc là, je l'ai fait pour EDF, je vais en faire un autre, admettons, pour tout ce qui est téléphone. Alors je peux mettre tel, par exemple. Voilà, donc là je peux mettre alors ça peut être même que le téléphone, après ça pourrait être internet, ça pourrait être alors sinon Orange, ou sinon vous mettez Orange et vous budgétisez, admettons, à la fois le portable, à la fois la ligne fixe et internet par exemple. Donc là pareil, je vais dire, mettons, que j'estime en avoir pour alors je vais cocher budgétaire. Voilà, j'estime en avoir pour 60 euros. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Alors ensuite, ce qui est intéressant, donc quand on va passer à de la saisie, alors ce qui est bien également, c'est que quel que soit le mode de saisie par lequel vous allez passer, vous allez avoir la colonne budgétaire. C'est-à-dire, vous voyez, si je vais dans saisie standard, voilà, donc si je vais dans les achats, voilà, et bien vous voyez que ici, quand je vais, mettons, si je mets EDF, voilà, dès que je vais appeler un compte, admettons 606, voilà, et bien donc voilà, ici vous voyez, code analytique, je peux appeler mon poste EDF. Donc alors on va y revenir. Vous l'avez également si je passais par saisie facture fournisseur par exemple. Voilà, vous voyez ici analytique, vous pouvez le mettre. Voilà, donc quel que soit le mode que vous utilisez, vous avez donc la colonne analytique. Donc moi je vais le refaire avec saisie standard. Voilà, donc je reprends les achats. Voilà. Donc là je mets EDF. Donc là je vais chercher mon compte 606, voilà, donc là j'avais intitulé EDF, voilà, donc là je vais estimer par exemple, donc j'avais dit que j'en avais 100 euros, en fait réellement j'en ai eu pour 90 euros, et là ce qui est intéressant,
eh bien je vais aller chercher, voilà, vous voyez, EDF. Alors après je vous montrerai une autre façon de procéder. Là c'est une première façon, voilà, donc ça c'est, je dirais, la façon la plus simple pour déjà affecter un poste analytique. Voilà, donc ça, vous voyez qu'EDF, là, quand on va faire les éditions, eh bien, au mois de septembre, vous voyez, je suis au mois de septembre, il me dira que, en fait, eh j'en ai eu réellement 90 alors que j'en avais estimé 100. Première façon. Je vais vous en montrer une autre où, après, ce qui est intéressant, dans le plan comptable, on peut ventiler directement les postes analytiques. C'est-à-dire que j'avais créé le téléphone. Donc, dans le compte 626, eh bien, en fait, automatiquement, ici, si je coche ventilation, je peux mettre, mettons, mon poste budgétaire. Voilà. Ça veut dire que quand je vais faire une saisie, vous allez voir, donc quand je vais faire saisie standard, voilà, donc là je mets téléphone, je vais appeler mon compte 626, et là, vous voyez, automatiquement, voilà. Alors, ça c'est vraiment très bien quand vous êtes sûr que c'est toujours ce compte, ce code analytique qui va à ce compte. Si vous devez le changer, alors en plus je pourrais le changer de temps en temps, voilà, donc ça c'est bien de faire des affectations automatiques quand vous êtes sûr que ça change jamais. Voilà, sinon vous l'appelez au fur et à mesure. Donc là mettons, je vais dire en fait j'annule pour 80 €. Voilà, donc là ma TVA, et là après 400, voilà. Voilà, donc ça c'était pour les charges. Alors je vais vous montrer également comment on fait pour les produits. Donc ça, c'est la façon, je dirais, la première étape pour tout ce qui est budgétaire. Donc on l'a vu pour les charges, pour les produits. Donc là, mettons, je vais mettre formation. Voilà. Et au mois de septembre, mettons, voilà, je veux dire, je considère que je vais en avoir pour 2000 €. Alors par contre, il y a une particularité, pour tout ce qui est produit, il faut le saisir en négatif. Voilà, donc parce qu'en fait quand lui va mettre l'écart, il va le mettre en positif, et donc en fonction de si c'est supérieur ou inférieur, vous aurez un écart positif. Ça veut dire que si vous avez un écart positif, ça veut dire que c'est bon signe puisque le réalisé est plus fort. Donc il faut tout le temps budgéter les produits en négatif. Donc là pareil, je vais faire donc OK. Donc même principe, soit je le mets dans le plan comptable par défaut dans le 706, soit au fur et à mesure, je vais aller dans là, je vais le faire au fur et à mesure. Donc là je saisis, voilà, directement. Voilà, là je mets formation, voilà, ciel, donc voilà 706. Voilà, et ici je vais, donc là je mets, mettons, du coup j'ai eu pour 2, voilà, voilà, et en fait au niveau code analytique ici je vais aller chercher directement, voilà, mon poste formation, voilà, et voilà, et après donc je vais affecter un client, voilà. Alors au niveau du client, pardon, voilà, donc je vais dire, mettons que c'était Martin, voilà, et là je fais F6 et là j'enregistre. Voilà, donc là mettons j'ai saisi tous les mois toutes mes factures fournisseurs et clients. J'ai affecté donc mes postes budgétaires pour les comptes en fait qui sont concernés. Il ne me reste plus donc maintenant dans le menu état d'aller dans analytique. Voilà, donc là il y a toute une série on va dire d'éditions que l'on peut faire. Alors on peut faire dans un premier temps, on va voir donc ce qu'on appelle un état budgétaire, puisque là en fait c'est vraiment le cas. On veut vraiment savoir entre ce qu'on a, voilà, donc là je vais prendre que le mois de septembre, pourquoi pas jusqu'au 2016, de toute façon voilà, donc là comme je veux que tous les codes, je vais donc mettre tous les codes, sinon je pourrais, vous voyez, des fois si vous voulez savoir que certains postes de charge, vous pourrez dire de EDF à téléphone par exemple. Donc là je fais OK. Voilà, et là ce qui est intéressant, vous voyez, pour EDF, admettons, mais voilà, il me dit que donc là c'est pas bon puisque c'est négatif. Donc voilà, et là où c'est intéressant, c'est que là, voilà, au niveau des écarts, voilà, donc là c'est positif puisque effectivement, voilà, mon réalisé est supérieur au budgété. Voilà, voilà, donc là ce qui est intéressant, vous aurez, eh bien, au niveau budgétaire, toutes les éditions des postes entre le budgété et le réalisé et vos écarts. Ça c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, donc c'est relativement simple donc pour le mettre en place. Alors après on peut aller un peu plus loin, on peut le détourner, c'est-à-dire qu'admettons je vais créer un poste budgétaire par rapport à un client. Donc je vais créer, mettons, un poste, je vais appeler Martin, c'est un client. Voilà. Et ici, alors en fait ce qui est intéressant, pourquoi pas, je veux dire que c'est un poste budgétaire, mais je ne vais pas le budgéter. Ce que je vais faire,
je vais saisir donc, j'ai fait une formation donc sur site chez le client Martin, et donc admettons j'ai eu des frais de déplacement, et bien je vais appeler pour les charges le poste Martin, ensuite ma recette Martin, et lui il me dira réellement en fait le résultat dégagé. Donc ça c'est vraiment intéressant, hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle de la gestion d'affaires. Donc dans saisie standard, voilà, donc dans les achats, alors je vais tous saisir on va dire directement, hein, voilà, donc ici donc je mets admettons formation ciel, voilà, client Martin. Donc admettons j'ai eu du carburant, voilà, donc ici alors j'en ai eu admettons pour 45 €, et là vous voyez, au lieu d'appeler admettons un poste de carburant, je vais donc l'affecter à Martin. Donc alors avant de mettre la TVA, en principe on fait une facture par une saisie par facture. Là pour éviter qu'au niveau du tutoriel soit plus long, je vais appeler tous les postes de charge et je ferai un compte 401 fournisseur. Donc après j'ai eu des frais de déplacement, voilà, donc admettons, donc là je vais dire admettons, ben voilà, j'ai eu admettons des frais de restaurant, voilà, et donc là je vais mettre toujours que c'était par rapport à Martin. Voilà, voilà, et là en fait bon voilà, pourquoi pas de la TVA, et directement au compte 401, voilà. Donc là je mets un 401 divisé par 1. Donc là je précise, c'est pour aller plus vite, hein. Normalement j'aurais dû faire une facture fournisseur pour tout ce qui est au niveau du carburant, une autre pour le restaurant, voilà, hein. Donc mais là c'est pour gagner du temps. Donc là c'est par rapport à mes charges. Donc là j'enregistre, voilà, mes charges, et ensuite je vais faire donc mes ventes. Voilà, donc là, formation ciel Martin, et là je vais donc mettre 706, voilà. Donc là, mettons, eh bien en fait c'était une formation donc sur site, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais aller appeler directement Martin, voilà. Donc il y a de la TVA, hein, voilà, ça c'est ma facture de formation. Et là, je vais donc bien aller chercher mon client Martin, voilà. Et là donc je fais F6 pour solder, voilà, et là j'enregistre. Donc maintenant eh bien je veux connaître la rentabilité de ma formation entre les frais engagés et les recettes dégagées. Eh bien je vais dans état, je vais dans analytique, voilà. Alors là plusieurs possibilités. Déjà ce que je peux faire c'est une balance. Alors c'est une balance analytique, c'est-à-dire que là en fait lui directement, vous voyez, en plus je peux demander que pour Martin, voilà. Je vais dire de Martin à Martin, voilà, et là je fais continuer. Alors là en fait il n'y a pas de, enfin je vais laisser comme ça avec clé de répartition, hein, voilà, je laisse tout par défaut, voilà. Et là ce qui est intéressant c'est que il me dit voilà les entre guillemets, vous voyez les charges, j'en ai eu pour 60 €, et là ça c'est ma recette de 600 €, voilà. Et là au moins après ce qui est intéressant, voilà, c'est que là déjà je peux visualiser, vous voyez, et bien je sais que voilà, en fait réellement j'ai gagné 540 €. Ce qui est intéressant également, c'est de faire un état analytique au niveau d'un grand livre, parce que là au moins vous allez vraiment avoir le détail et en plus vraiment le résultat dégagé. Donc de passer par une balance c'est intéressant pour visualiser rapidement, mais quand on va avoir le détail, eh bien je vous conseille de passer par état analytique et grand livre. Et là en fait donc je vais demander que Martin, vous voyez, et là ce qui est intéressant c'est qu'en plus il va vous donner voilà exactement, vous voyez, donc voilà, vous savez comme étant vous avez du carburant, vous savez comme étant vous avez des déplacements, donc ça c'est les recettes. Et là voilà, donc alors vous inquiétez pas, hein, quand c'est négatif c'est que c'est bon signe, c'est que ouais, le crédit est supérieur au débit, donc en principe c'est normal, voilà. Et là au moins ça, voilà, vous avez le résultat de votre formation, hein, de ce que vous gagnez réellement, et vous avez au moins le détail de tous les frais engagés. Voilà, moi je trouve vraiment intéressant de détourner un petit peu les postes budgétaires, on appelle ça un petit peu une gestion d'affaires, hein. C'est relativement, vous voyez, facile à mettre en place, hein. Dès que vous créez un poste par rapport au client, et dès que vous cessez des charges par rapport à ce client, vous rappelez le poste, et ensuite par rapport à la recette, vous rappelez également ce poste
budgétaire. Voilà, donc ça c'est le premier niveau au niveau des tutoriels sur la comptabilité budgétaire. Ensuite, on va voir donc un deuxième, je dirais, niveau, c'est ce qu'on appelle vraiment la comptabilité analytique, où là après on va voir ce qu'on appelle les clés de répartition.